Franchement, quand je vois le mal qu'on se donne pour être à peu près désirable à mon âge, c'est qu'il y a un problème. Le temps qu'on perd, mais tu peux pas savoir. Enfin, je veux dire, je suis en travaux jusqu'à midi le matin maintenant. Hein. Ah bien sûr, puis j'essaie pas de me faire belle, hein. J'essaie de pas me faire peur, ça n'a rien à voir. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Florence Foresti ose faire le lien entre l'âge et l'attirance d'une femme. Franchement, quand je vois le mal qu'on se donne pour être à peu près désirable à mon âge, c'est qu'il y a un problème. Le temps qu'on perd, mais tu peux pas savoir. Enfin, je veux dire, je suis en travaux jusqu'à midi le matin maintenant. Hein. Ah bien sûr, puis j'essaie pas de me faire belle, hein. J'essaie de pas me faire peur, ça n'a rien à voir. Ah, c'est un autre projet, bien sûr. Et puis... Elle est en train de nous parler du mur. C'est un peu un blasphème d'en parler aujourd'hui. Les grands médias vendent aux femmes le mythe de la jeunesse éternelle et le commerce autour de la vente de produits de beauté n'a jamais été aussi florissant. D'ailleurs, toute l'hypocrisie est là. Le mur, ça n'existe pas, mais vous devez acheter un tas de produits, faire de la chirurgie esthétique. Les femmes sont désirables à tout âge, c'est le message envoyé, et c'est le message bien reçu par les femmes, qui sont donc piégées, et arrive un défi complètement fou, qui consiste à prendre de l'âge tout en restant jeune. Puis de toute façon, c'est vrai, on n'est pas là en train de se sublimer, nous, on fait que cacher, on fait que gainer, cintrer, pimper, repulper, colorer, épiler. Oui, parce qu'on s'épile pas la demi-jambe, nous, hein, on s'épile la gueule, d'accord? Et oui, c'est de plus en plus compliqué, parce que la nature a fait les choses de manière très cohérente. À la base, la beauté, ça sert à la reproduction, hein, ce qu'on appelle la beauté, ça sert à la reproduction. Et donc, les femmes qui prennent de l'âge, qui sont moins fertiles, qui arrivent vers la ménopause, on voit des signaux naturellement qu'elles ne sont plus en situation de fertilité. Et c'est une bonne chose, ça pousse les hommes vers les femmes jeunes qui, elles, sont en situation de faire des enfants. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème, mais il y a une distorsion maintenant à cause des médias, à cause de la société moderne, qui berce les femmes dans l'illusion de la jeunesse éternelle. On va leur montrer des Jennifer Lopez, on va leur montrer quelques exceptions pour les faire toutes rêver. Bah, c'est trop de gros œuvres. Je veux dire, faut se poser des questions. Quand il y a des copeaux dans la salle de bain, c'est qu'il y a un problème. Bon, non, on se prépare pas dans la salle de bain, on se désorciérise en fait. D'ailleurs, le mythe de la sorcière, il est né à l'Antiquité, j'ai vu. Et l'Antiquité, c'est pile le moment où l'espérance de vie a commencé à dépasser 40 ans. Bah, c'est juste ça en fait l'histoire. C'est juste le premier mec qui a surpris une femme de 41 ans au saut du lit. Ah! Et oui, 40 ans, on commence à arriver vers la ménopause. La ménopause, c'est plutôt vers 50 ans. Mais à 40 ans, la fertilité diminue drastiquement. D'ailleurs, c'est relativement dangereux pour une femme de faire un enfant à cet âge-là. Dangereux ou pour elle, ou pour l'enfant. La nature fait donc en sorte de réduire au maximum les chances que l'on veuille se reproduire à cet âge-là. Les hommes sont donc orientés par la nature vers les femmes plus jeunes. Et vous voyez, lorsque c'est une femme qui parle du mur, là ça va. Un homme qui parlerait de ce dont elle parle là, il se ferait tout de suite traiter de masculiniste, de sexiste, d'homme malveillant. Et oui, l'homme est souvent suspect. Hein. Il est très difficilement concevable par certaines femmes, notamment les féministes. Il est très compliqué pour elles de concevoir qu'un homme puisse parler de ça de manière bienveillante, tout simplement pour informer, tout simplement pour prévenir, pour sensibiliser les femmes plus jeunes, parce que beaucoup de femmes jeunes aujourd'hui perdent beaucoup de temps et après se retrouvent fort dépourvues quand elles manquent de temps pour trouver un homme sérieux, pour fonder une famille, etc. Les chercheurs estiment qu'au moins un quart des femmes qui n'ont pas eu d'enfants lorsqu'elles pouvaient en avoir regrettent de ne pas en avoir fait. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les jeunes femmes à ce souci, parce que plus que jamais, les femmes jeunes sont poussées à toujours retarder le moment où elles vont faire des enfants. La raison la plus récurrente est professionnelle, pour des raisons de carrière. Les femmes repoussent toujours à plus loin le moment où elles vont enfanter. Certaines femmes disent même carrément ne pas vouloir d'enfants, puis le regrettent lorsqu'elles atteignent un âge où elles ne peuvent plus en faire. Toujours est-il que Florence Foresti ose aborder le sujet
Et il est indéniable que le mur existe. Le mur, c'est quoi? C'est lorsqu'une femme atteint un âge où elle n'attire plus toute une catégorie d'hommes qu'elle considérait comme les plus intéressants, les plus attirants. Elle va perdre toute une catégorie d'hommes, elle va perdre l'intérêt de toute une catégorie d'hommes. Ce n'est pas qu'elle n'a plus d'options parmi les hommes, elle a encore des options parmi les hommes, mais ces hommes-là sont les hommes qu'elle considère comme les moins intéressants, les moins attirants. En tout cas, il est important de ne pas nier l'existence du mur, parce que si vous le faites, mesdames, le jour où vous le rencontrerez, vous serez sacrément choqués. Les filles, j'ai une question pour vous. Pourquoi on compare les chiens aux hommes? Non mais c'est juste une question en fait vraiment qui me taraude là dans l'esprit. Pourquoi on compare les chiens et les hommes? En fait j'arrive pas à voir le rapport et je trouve ça hyper irrespectueux en 2025 de faire encore des choses comme ça. Vraiment avec tout ce que le chien a donné à l'être humain, pourquoi on les compare encore à des choses ignobles? Voilà le genre de choses qu'on peut aujourd'hui entendre sur les réseaux sociaux. Les hommes sont ignobles et ils valent moins même que les chiens. Ils sont en dessous du chien. Ce sont essentiellement des féministes qui tiennent ce propos. Imaginez, imaginez une seconde qu'un homme dise que les femmes sont ignobles et qu'elles valent moins que tel ou tel animal. Imaginez une seconde qu'un homme se permette de dire ça, que ce soit sur TikTok, là cette vidéo est sur TikTok, ou sur d'autres réseaux sociaux comme YouTube ou Instagram. Imaginez qu'un homme fasse ça, et bien sa vidéo ne survivra même pas 24 heures. Et d'ailleurs, je ne le déplore pas. Je trouve ça tout à fait normal. Si un homme tient de tels propos sur les femmes, sa vidéo disparaît très vite, et d'ailleurs il est banni, son compte est supprimé. C'est la base. Si vous êtes un homme, ça c'est la base. C'est le traitement classique et je ne trouve pas ça anormal. Là, par contre, la vidéo de cette femme reste là. Tranquillement. On devrait considérer ça comme de l'humour. C'est de l'humour. Certainement que les féministes, si c'était un homme qui disait ça d'une femme, elles le verraient de manière tout aussi cocasse. Elles apprécieraient tout autant cet humour de si bon goût. Je vais être très clair, je suis pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, elle doit être pour tout le monde. Il faudrait un minimum d'égalité. Je rappelle que c'est ce que prônent normalement, officiellement, les féministes. L'égalité, enfin, égalité, ça, c'est pour tous ceux qui croient encore aux légendes que les féministes racontent. L'égalité n'est qu'une étiquette. En vérité, les féministes pratiquent la géométrie variable et donc on peut s'adonner à ce genre de déclaration. Par contre, pour 10 fois moins que ça, par exemple un homme qui ne dirait même pas ce genre de choses sur les femmes, un homme qui dirait par exemple que les femmes sont plus craintives que les hommes, par exemple, ou plus prudentes que les hommes, qu'elles ont moins le goût du risque que les hommes. Rien que ça, il serait taxé de miso, 3 petits points, tous les mots en iste, mascu, sexiste, etc., etc. C'est cette idéologie à géométrie variable qui fait du féminisme, du néo-féminisme, le féminisme d'aujourd'hui, une idéologie de pacotille, tout simplement parce que c'est une idéologie qui ne peut pas aller jusqu'au bout de ses propres principes. L'égalité, ce n'est que l'égalité quand ça les arrange. Ces féministes se disent aussi contre les stéréotypes. Ça, c'est la version officielle. En vérité, la phrase n'est pas complète. Elles sont contre les stéréotypes négatifs concernant les femmes. Voilà, il faut finir la phrase. Tous les stéréotypes positifs concernant les femmes, là ça va. Si vous dites par exemple que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, là ça passe très bien. Les féministes ne se battent que contre les stéréotypes qui ne sont pas flatteurs pour les femmes, dont la pratique c'est ce qu'elles appliquent. Les stéréotypes négatifs concernant les hommes, c'est quelque chose qui non seulement ne pose pas de problème, mais quelque chose même considéré comme très bien. C'est hyper irrespectueux pour le chien de le comparer à un homme. Enfin vraiment, je trouve ça horrible de faire ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, un chien c'est fidèle en fait. Un chien c'est propre. Un chien c'est respectueux. Un chien ça te protège. Donc s'il vous plaît, pourquoi on les compare ?
Elles ont même le toupet d'accuser l'homme de ne pas être assez protecteur. Protecteur, c'est le rôle traditionnel de l'homme. Qui a passé son temps à dire qu'il n'y avait plus de rôle, que pour les femmes et les hommes, il n'y avait plus de rôle. Et ces féministes, après avoir rabâché ce genre de discours, viennent aujourd'hui accuser l'homme de ne pas remplir son rôle de protecteur. Pour protéger qui? Pour protéger des femmes qui nous parlent tout le temps d'égalité, 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 sauf quand cette égalité ne les arrange pas. Que les hommes n'aient pas très envie de protéger mademoiselle, vu ses propos, ce n'est pas très étonnant. Elle se plaint que les hommes ne sont pas loyaux. Les hommes ne veulent pas s'engager sérieusement avec elle. Pourquoi le voudraient-ils? Pourquoi les hommes voudraient-ils s'engager, être loyaux et protéger cette femme? Pourquoi le voudraient-ils? Et je peux vous dire que même si, normalement, il ne devrait même pas y avoir d'hommes pour s'engager avec cette femme, elle a quand même des options parmi les hommes. Il y a des hommes qui s'engageraient quand même avec cette femme, même avec son caractère, même avec sa mentalité. Il y a des hommes pour elle, mais ces hommes-là ne sont pas assez intéressants pour elle. C'est pour ça qu'elle vous dit, il n'y a pas d'homme loyal, il n'y a pas d'homme bien. Les hommes bien, elle ne les regarde même pas, elle ne les calcule même pas. Elle va aller vers des hommes qu'elle trouve attirants. Mais les hommes qu'elle trouve attirants, ils ont des options. Et ils n'ont aucune raison d'aller vers ce genre de femmes. Absolument aucune. Donc si c'est juste pour coucher, si c'est juste pour du sport en chambre, elle pourra trouver des hommes. Par contre, si c'est pour du sérieux, ces hommes-là ont d'autres choix, ils ont d'autres options. Des hommes bien, des hommes loyaux, il y en a. C'est juste qu'ils sont ou dans ta friend zone, si tu as une friend zone, ou tu les calcules tout simplement même pas. C'est aussi simple que ça. Les hommes auxquels tu t'intéresses n'ont aucune raison de s'engager sérieusement avec toi. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show avec Faustine, 20 ans, qui nous dit « Pas là pour du sport en chambre, demi-tour messieurs. J'ai ce petit côté princesse que tu adores au final. Vous en avez pas marre de parler de banalité? Impressionnez-moi. » Mon Insta, j'ai dissimulé l'Insta de Faustine. Alors Faustine veut du sérieux, hein. Elle n'est pas là que pour être un plan cul, hein. Elle n'est pas là pour ça. Et elle est persuadée que son petit côté princesse, c'est ce que les hommes veulent. Ça, c'est un discours très présent sur les réseaux sociaux. On explique aux femmes qu'il faut savoir faire des manières. On dit à certaines femmes, hein, tu es trop simple, il faut faire plus de manières. Certaines publications, voire certains bouquins, leur disent même que c'est une très bonne chose pour leur vie relationnelle d'être des chieuses, je cite, hein, des chieuses. Elles s'amusent, hein. La plupart des jeunes femmes qui sont sur Tinder s'amusent sur Tinder. Donc elle dit aux hommes, hein, vous en avez pas marre de parler de banalité, impressionnez-moi. Elle est là pour s'amuser. La grande majorité des jeunes femmes sur Tinder n'utilisent pas cette application, ni d'autres applications de rencontres, comme le font les hommes. Les hommes, quand ils sont sur Tinder, ils cherchent vraiment. Les femmes, parfois elles cherchent, parfois elles sont juste là pour s'amuser, juste là pour booster leurs égos. Elles sont plutôt là pour ça, parce que Faustine, je peux vous dire que dans la vraie vie, elle a des opportunités. Dans la vraie vie, il y a des hommes disponibles pour elle. Une jeune femme de 20 ans, elle a des opportunités. Et bien sûr, c'est pour booster aussi son nombre de followers. Beaucoup de femmes se servent de Tinder pour avoir plus de followers sur Instagram. Donc elle va orienter tous ceux qui vont lire ce profil vers Instagram, vers son Instagram. Les amis, je vous conseille évidemment, si vous finissez par parler à Faustine sur Instagram, vous voyez qu'elle ne vous répond pas ou que ça ne mène à rien, vous vous désabonnez évidemment. On ne récompense pas ce genre de comportement. C'est la moindre des choses. On finit avec Popo, 26 ans, Pauline, je crois, Pauline sûrement, simple et méga relou à la fois, capillairement instable. L'homme parfait est un mélange de Dean Winchester et de Thomas Shelby. Si tu as la ref, on peut s'entendre. Motarde sans monture en ce moment, donc je joue volontiers le SDS. Nota bene, on évite les mythomanes, les matérialistes et les plans cul. Alors ça sera toujours le grand classique. Les femmes recherchent surtout de l'engagement. Donc ça, vous verrez très souvent, je ne veux pas être juste un plan,
je veux une relation sérieuse, vous verrez ça très très souvent. Les femmes courent naturellement après l'engagement. Donc Pauline nous dit qu'elle est méga relou et qu'elle veut un Dean Winchester ou un Thomas Shelby. Bref, elle veut un Chad, tout simplement. Et pas seulement un Chad, elle aime bien le style bad boy. Hein. C'est une motarde qui serait volontiers SDS. Alors SDS, c'est quoi? Beaucoup de gens n'auront peut-être pas la référence. C'est un langage un peu dans le milieu des motards. Ça veut dire sac de sable. C'est le surnom que certains motards donnent aux passagers, à celui qui monte derrière. Donc, elle serait partante pour une balade en moto avec son Chad bad boy. Souvent, ces femmes-là aiment aussi les hommes tatoués. Donc, récapitulatif, hein, on a une relou qui cherche un beau bad boy. Qui sera donc étonné que Pauline ait une vie relationnelle aussi chaotique, aussi instable que la couleur de ses cheveux, hein, c'est ce qu'elle nous dit là, hein, capillairement instable, c'est quelqu'un qui change la couleur de ses cheveux souvent, ou qui change de coupe souvent. Sans surprise, sa vie relationnelle, eh bien, ce sont des hommes qui n'ont pas du tout envie de s'engager avec elle. Hein. C'est de ces hommes-là qu'elle vous parle ici, hein, des hommes qui lui mentent. Oui, je veux une relation sérieuse avec toi, alors qu'ils n'ont aucune envie d'avoir une relation sérieuse. Hein. Ce sont des beaux gosses bad boy, des motards bad boy. Voilà son idéal. Qui serait étonné, vu ce qu'elle nous dit, du comportement des hommes à qui elle a affaire. Et d'ailleurs, le côté bad boy est confirmé avec Thomas Shelby. Thomas Shelby est un personnage gangster. Elle vous dit que ce type d'homme fait partie du mélange qui constitue l'homme parfait. Nous lui souhaitons de trouver son beau gosse bad boy à moto. Bonne chance, Pauline. C'était Cameron. Diffusion 68. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.